les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan des États-Unis. Alors, on est à l'aéroport de Miami, bon, c'était pas prévu. On vous propose, le temps de notre attente, un petit bilan de ces 2 mois passés aux États-Unis. Alors, on va vous parler de la vie dans le van où on a passé 20 jours sur la côte est des États-Unis. Alors, on a pris un petit pense-bête pour ne rien oublier. Alors, il faut d'abord prendre sur soi et un petit peu sur son intimité parce qu'on est tous les 3 ensemble pendant ces 20 jours. C'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours, mais on s'en est quand même bien sorti sur ce point-là, je trouve. Ouais, bon, ce qui était compliqué, c'était pour prendre une douche. Ça semble aberrant, mais sur la côte est, ils sont pas du tout propres. Ah non, c'est pas ça. Les structures sont pas adaptées. Il y a des plages, mais c'est pas pareil. Donc, ou alors il faut prendre des campings et du coup, l'idée d'être en van, c'est pas forcément de payer des places en plus pour le camping. Donc du coup, on faisait plus du camping sauvage, donc on n'avait pas forcément accès aux douches. Donc on a pris des nuits dans des campings non prévus, donc qui ont augmenté le prix du budget. C'était compliqué aussi pour la partie vidange. Ça paraît bête, mais la vidange des eaux usées, parce qu'on avait un lavabo. Alors c'était juste pour les autres cuisines de rinçage, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc il fallait trouver des plaques d'égout pour pouvoir vidanger. C'était parfois pas évident non plus de trouver des spots autorisés pour dormir. Alors des fois il n'y a aucun panneau qui dit que c'est interdit. Donc par défaut on disait que c'était ok, on gênait personne. Sauf qu'on s'est fait réveiller par un shérif et aussi par du personnel d'autoroute. Alors le van, ça apporte quand même une certaine liberté puisqu'on peut quand même dormir quasiment n'importe où, quand on veut, où on veut. Et ça, c'est quand même super agréable. On a toutes nos affaires sur soi, c'est notre petite maison, notre petit chez nous. C'est vrai que c'est un côté quand même de liberté qui est super intéressant. On a pris nos petites habitudes en quelques jours rapidement, chacun avec son rôle. Alors on est passé par la société Escape Camper Van pour pouvoir louer le van. Donc c'est des vannes qui sont personnalisées avec des peintures uniques, on va dire. Et du coup nous on avait un van rose et quelque part ça a aidé aussi à rencontrer des gens parce que plusieurs fois il y a des gens qui sont venus nous voir, demander s'ils pouvaient regarder l'intérieur, comment c'était fait, nous poser des questions sur le voyage et tout ça. Donc ça a permis aussi de faire des rencontres. De créer le contact, ouais, le premier contact. Puis tout le monde avait la banane dès qu'ils voyaient le van de couleur rose intense. Les gens se retournaient dans la rue quand on passait régulièrement, c'était drôle. Et le grand luxe, c'est qu'on avait la possibilité de faire notre propre cuisine. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Parler un petit peu de la conduite ici aux États-Unis. Alors, il faut avouer que c'est un pays avec des distances énormes, gigantesques. Donc on se dit, oh, bah, c'est pas loin, on peut aller de là à là rapidement. En fait, on passe beaucoup de temps sur les routes. Alors c'est vrai que les distances sont énormes, mais l'avantage ici, c'est que les routes sont droites. On peut rouler des dizaines de kilomètres tout droit sans bouger. Donc certes c'est énorme les distances, mais du fait que les routes soient droites, en fait, les trajets sont quand même plus rapides que dans certains pays. Ce qu'on a noté aussi, c'est le coût d'un parking. C'est juste pas pour notre budget. Suivant les villes et suivant les lieux. Mais... Suivant les villes et les lieux, mais quand on paye $30 pour une journée, ça augmente le prix de notre budget. On avait aussi dans le même style des péages. Alors, les péages sont impossibles à régler pour les étrangers. Normalement, c'est des règlements en ligne sur un site qui n'est pas accessible. Théoriquement, il y a des caisses de cash ou de carte de crédit. Mais avec le Covid, ça a bon vent.
Donc comme on est passé par des agences de location, ça a créé des quiproquos et des frais en plus. Il a fallu négocier pour que ce soit annulé. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de stress aussi dans les grandes agglomérations pour alors doubler à gauche ou se faire doubler à gauche, mais à droite aussi. Sur 4-5 voies, c'est un peu stressant. Oui, ici, effectivement, c'est autorisé de passer par la droite pour doubler les véhicules. Donc la règle, c'est plutôt on reste sur sa file quand on n'a pas besoin de sortir ou de rentrer sur la route. Et on peut effectivement doubler par la droite ou par la gauche, c'est autorisé. Donc c'est vrai que c'est stressant, mais c'est aussi un certain avantage. Et des fois, un petit plaisir quand même de se dire on a doublé par la droite. Alors il y a un truc très bien ici, c'est la règle du tourner à droite quand vous êtes à un feu et que vous allez rouge, je précise, oui, merci, et que c'est pas c'est autorisé quand il n'y a pas de signalisation contraire de tourner tout de suite vers la droite en laissant passer les véhicules qui viennent de votre gauche. Ça permet de sortir plus rapidement du feu. Ouais, le feu rouge se transforme comme ça en céder le passage en gros quand on tourne à droite. Voilà. Il y a la règle du stop. Il y a très peu de céder passages en fait ici. C'est les stops aux 4 routes. Et le premier qui est arrivé, c'est le premier qui va repartir. Il y a un petit peu de fair play, ça se passe bien. Ouais, c'est très bien respecté parce que les gens regardent qui est arrivé en premier et vont laisser passer au fur et à mesure un véhicule par un véhicule. En France, il n'y en aurait un qui partirait, toute la file partirait derrière. Et ici, non, c'est vraiment un par un, c'est vraiment respecté. Ouais, même en campagne, c'est pareil. Alors, ce qui est un peu bizarre ici, mais bon, c'est un avantage, je trouve, c'est les feux tricolores qui sont sur le côté opposé. Ils sont pas sur votre ligne. Alors des fois, en France, quand ils sont sur le côté droite, on les voit tout juste, tandis que là, on les voit bien. Ils sont après le croisement, en fait. Voilà. Nous, en France, c'est avant le croisement, là, ils sont après. C'est vrai que c'est pas plus mal. Ce côté visibilité, c'est quand même un avantage. Sur 6-7 voies, c'est quand même plus pratique. Alors sur la route en Californie, d'ailleurs, on a trouvé que dans tous les états qu'on a fait, la Californie, c'est celle qui avait les routes les plus dégradées, les plus moches. Ouais, c'est vrai en plus. Par contre, on a vu un nombre très très important de Tesla là-bas. Bon, c'est logique puisqu'ils sont fabriqués ici. En tout cas créés ici, fabriqués, je sais pas son nom. Ouais. Et ouais, ça nous a marqué ça. Ouais. On va vous parler de nourriture. Et boissons. Ouais. Alors, ici, l'alimentation est hyper calorique, hyper grasse, tout y frit, le poisson, le poulet, les légumes, tout est frit. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre proposition. Par free, il ne faut pas entendre gratuit. Hein. Ah non. Parce que c'est quand même assez cher finalement. Les Nutri-Score, les calories sont indiquées sur l'ensemble des aliments. Oui, ils sont plus en avance que nous en France là-dessus, c'est-à-dire que en supermarché, on prend un aliment, que ce soit une salade ou n'importe quoi, il va y avoir le nombre de calories. Pareil pour les fast-food ou les restaurants. On a même vu des restaurants avec donc les plats indiqués sur le menu et associer les calories avec le prix. Ouais. Et ça, moi j'avais jamais vu ça. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que le rayon poissonnerie dans les supermarchés, en fait, il fait 70 cm. Pour des grands supermarchés. Pour des grands supermarchés. Donc c'est pour vous dire que la partie fraîche en poissonnerie, c'est un peu compliqué. Ça nous a manqué. Hein. Alors concernant les boissons, le café surtout, ça nous a un peu choqué. Ici, quand on demande un café small, donc petit, et c'est plus grand que la taille des plus grands cafés qu'on trouve en France. On a presque 2 fois plus grand que les nôtres. Donc, alors les grands cafés ici, ça doit faire 1 litre, je pense. Oui, on n'a pas pris, hein, mais c'est... Alors, même si ça va pas vraiment avec la nourriture, ici dans beaucoup d'États, le cannabis est autorisé, au moins en usage privé, mais même des fois en public, ou en tout cas il trépasse la règle du privé.
Et rien que pour ça, c'est vrai que le fait de légaliser le cannabis, je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, les gens fument partout et les odeurs, c'est super finalement, c'est super désagréable parce que on le sent à 100 mètres. Même des fois, on conduit sur la route en campagne et il y en a un qui a fumé quelque part et on sent dans la voiture. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est même gênant. Alors, ce qui nous a choqué aussi, c'est le nombre de SDF, notamment à Los Angeles. Ils sont présents avec des toiles de tente et des amoncellements de vêtements, de bouffe, de plastique, de déchets tout autour. Et il y a même des trottoirs où on ne peut même pas marcher parce que les tanks prennent l'ensemble du trottoir. Ouais. Alors que c'est vraiment très contrastant puisque Los Angeles, c'est la ville des paillettes. Alors moi, ce qui m'a surpris également ici, c'est les habitations. Donc les États-Unis, on s'attend à ce que ce soit un État super riche, très avancé, tout ça. Et finalement, côté habitation, eh ben, nous on a des maisons dures, solides, enfin qui semblent dures, solides. Ici, en fait, on a vu plein de maisons, que ce soit en construction ou finie. Les maisons, les toitures, c'est du shingles, donc ce qu'on utilise pour les abris de jardin, par exemple. Quand on regarde les constructions des maisons, je suis même pas sûr qu'ils le font vraiment avec des briques ou du parpaing, en fait. Enfin, je sais pas exactement comment c'est fait, mais ça a l'air très fragile finalement, alors que c'est un pays qui sont souvent balayés par les tempêtes et les ouragans. Et finalement, ça contraste. On a même vu en Arizona, les gens vivent dans des sortes de bungalows. Enfin, ça c'était assez impressionnant et limite choquant en fait, parce qu'on s'attend à ce que dans un pays comme ça, c'est des belles maisons, des grosses maisons robustes et tout, et non, pas du tout, quoi. On sent que les maisons sont très fragiles et que ça va pas durer dans le temps, quoi. Alors, il y a une bonne idée ici qui pourrait être dupliquée. On a trouvé beaucoup de bancs avec un nom de personnes décédées et c'est un cadeau de la famille ou une donation. Et je trouve que c'est un bel hommage pour les gens qui sont plus là. Par exemple, sur des quais de pêcheurs, et si la personne décédée était un pêcheur, il est face à la mer, sur un banc ou sur des estrades. Et je trouve que c'est une belle idée peut-être à dupliquer. Alors moi j'ai été vraiment très surpris qu'il y a hyper beaucoup de paysages. Il y avait des paysages d'aéroports, de nature, de montagnes, de rivières, de plein de choses, de désert. On a même vu un endroit de la neige. Et aussi, j'étais vraiment très surpris qu'en Californie, c'est tout sec. C'était le désert complet. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est les parcs nationaux. C'est des parcs où tu peux visiter, c'est un endroit payant. Il y en a la plupart qui sont payants. Et c'est vraiment chouette, il y a plein de choses, des randonnées, J'ai découvert les Junior Rangers à mon premier parc national. C'est des cahiers d'exercices qui sont réservés, c'est des exercices sur le parc national. On a fait 12 parcs nationaux, du coup j'ai 12 badges. Je vais vous les montrer maintenant. À bientôt pour de nouvelles aventures.